Shalom, shalom, bien-aimé, c'est votre frère encore, serviteur de Dieu Donatien. Euh, je bénis le nom du Seigneur encore pour sa grâce et pour sa fidélité. Le Seigneur me met à cœur de parler sur un thème qui est « Que veut dire être consacré à Dieu ?» Qu'est-ce que ça veut dire être consacré à Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, quand il te choisit, tu deviens consacré. Alléluia. Donc, tous les chrétiens sont des consacrés. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui s'en font des choses, qui se permettent d'aller faire des choses sans consulter Dieu. Bien-aimé, quand on parle de consécration, c'est-à-dire on est mis à part pour lui. Donc, bien-aimé, la définition de la consécration, être consacré à Dieu, c'est être mis à part pour lui. Ça veut dire que tu sais pas tout que tu manges. Je veux dire, en tout cas, aujourd'hui là, on voit que les chrétiens ne sont pas consacrés. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui se permettent de faire ce qu'ils veulent. Or, du moment où tu deviens chrétien, tu deviens un consacré ou une consacrée. Alléluia. Tu peux pas te permettre de faire ce que tu veux ou de faire du n'importe quoi. Parce que tu es mis à part pour le Seigneur. Parce que le Seigneur pour lequel tu es mis à part, il est saint. C'est pourquoi lui-même il a dit, soyez saints car je suis saint. Alléluia. Donc bien aimé, quand on est mis à part pour Dieu, on lui appartient. Et on doit vivre selon sa volonté, pas notre volonté. Alléluia. C'est ce que veut dire chrétien. Chrétien est synonyme de consacré. Alléluia. Qui dit chrétien dit les consacrés. Voilà, tous ceux qui sont devenus chrétiens sont mis à part. Ils ne doivent pas se retrouver en train de s'ingérer dans des choses bizarres. Alléluia. C'est ça, être chrétien. C'est être consacré. Être dédié, être mis à part pour Dieu. Alléluia. On ne doit pas s'associer aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce que Dieu nous a mis à part pour lui. Alléluia. Donc, bien aimé, quand on est mis à part, quand on est consacré, on ne vit plus selon sa propre volonté, mais on vit selon la volonté et la direction de Dieu. Donc, bien aimé, il faut placer au centre de ta vie le Seigneur. Parce que quand quelqu'un, tu es consacré à lui, que tu respires, tu dors, c'est lui. Voilà. Quand on parle de consacré, imaginons par exemple, quand on parle des personnes, comme on le dit, si on voit à la maison, les nounous ou bien des personnes qu'on paye pour venir nous aider, ces personnes-là, quand ils sont chez nous, quand on les a pris, pour nous, ils sont consacrés à nous. Alléluia. Ils doivent faire ce que celui qui les a pris doit leur dire de faire. Alléluia. C'est comme ça aussi, être consacré à Dieu. Donc, le mot consacré veut dire séparé pour un usage saint. Alléluia. Séparé de toute souillure pour un usage qui est saint. Alléluia. Alléluia. Parce que le sang de Jésus nous a lavés, nous a purifiés. Et donc, nous devons permanemment être dans un état de pureté, de sainteté et d'obéissance et de soumission. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui se permettent de regarder ce qu'ils veulent. Regarder ce que, en tout cas, faire ce qu'ils veulent.
le libertinage dans l'église, hein, dans la vie chrétienne, le libertinage, où on se dit chrétien, consacré et on fait du n'importe quoi. Bien-aimé, le Seigneur va nous demander compte. Parce que quand tu es consacré à quelqu'un, tu es mis à part pour lui. C'est ce qui lui plaît là que tu fais. Alléluia. C'est ce qui lui plaît là que tu fais. Ce qui lui déplaît là, tu ne le fais pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, le point dont je voudrais parler, c'est une vie entièrement donnée à Dieu. Donc, quand on dit je consacre mon enfant, je te donne mon enfant, je te consacre mon enfant, ça veut dire que l'enfant là, il est de la même façon, je prends dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, je ne sais pas combien là, parlant de Anne. Anne a demandé un enfant à Dieu qui était Samuel. Et qu'est-ce que Anne a fait? Quand l'enfant a grandi, elle a donné l'enfant, elle allait donner l'enfant pour que l'enfant puisse soit consacré, soit mis à part, soit dédié pour faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Anne a fait. Elle a consacré Samuel à Dieu. Alléluia. Donc, Samuel était mis à part pour Dieu. Alléluia. Donc, il faut comprendre, toi qui es chrétien et qui regarde n'importe quoi, qui fait n'importe quoi et qui, bien-aimé, il faut savoir que tu es un consacré. Et quand tu es consacré, tu ne t'associes pas avec les choses impures. Parce que Dieu dit de s'éloigner des choses impures pour qu'il puisse nous accueillir. Donc, toi qui es consacré à Dieu et qui s'associe aux choses impures, bien-aimé, sache que c'est un problème. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est une vie entièrement donnée à Dieu. La consécration n'est pas partielle. Donc, quand on dit consécration, ce n'est pas partiel. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont consacrés partiellement. Pourtant, consacré n'est pas partiel. Alléluia. Donc, bien-aimé, Dieu ne veut pas seulement une partie de ton temps, de ta vie, de ton cœur, de tes pensées. Il veut tout ton être. Alléluia. Tout pour lui. Alléluia. C'est ça, nous les chrétiens. Oui, bien-aimés, nous devons nous reconsacrer. Nous devons nous redédier à Dieu. Parce que, bien-aimés, souvent nous nous laissons emporter par les plaisirs de ce monde. Et nous oublions que nous sommes mis à part. Et que nous lui appartenons. Et que nous sommes sa propriété. Et que nous devons faire ce qui lui plaît. Non pas ce qui nous plaît. Lui plaît d'abord. Alléluia. Bien-aimés, dans Romains chapitre 12, verset 1, on peut lire: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, bien-aimé, ta vie devient une offrande. Notre vie, ma vie devient une offrande. Ta vie devient une offrande. Alléluia, à Dieu. Et quand tu fais offrande là, est-ce que tu reprends quelque chose que tu as fait offrande avec? Non. Alléluia. On ne reprend pas ce qu'on a fait offrande avec. Alléluia. Non, bien-aimé, il faut comprendre cela. Je voudrais parler maintenant des domaines concernés. Être consacré, ça touche les pensées. Avoir une intelligence qui est renouvelée. Donc, ta pensée là, tu ne dois plus réfléchir. Ta pensée aussi doit être consacrée. Tu ne dois plus réfléchir. C'est pourquoi le Seigneur dit l'intelligence renouvelée. Donc, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Tu ne marches plus selon les gens du monde. Tu n'agis plus selon les gens du monde. Tu ne te comportes plus selon les gens du monde, mais selon l'Esprit de Dieu et selon Dieu. Alléluia, c'est ça. Donc, bien-aimé, être consacré touche les pensées, touche les paroles. Ce que tu dis, alléluia, ce qui sort de ta bouche. Il y a des chrétiens, quand ils te parlent même, tu ne peux même pas penser que c'est un consacré et qu'il est chrétien. Tellement ce qui sort de sa bouche est dégueulasse.
est vraiment ignoble. Bien-aimé, ne donne même pas l'envie d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, par leur parole, oui, bien-aimés, ont amené l'opprobre sur eux-mêmes et ils ont mis la honte sur Dieu. Bien-aimé, comment tu veux que Dieu te bénisse? Si toi qui es enfant de Dieu, qui dois être le reflet de lui, Dieu, que tes paroles ne sont pas assaisonnées, que tes paroles sont difficiles, je veux dire dures, méchantes, cruelles, comment est-ce que tu veux que Dieu t'écoute? Comment tu veux que Dieu t'exauce? Si tu n'as point d'égard pour Dieu et tu n'as point d'égard pour ceux que Dieu a créés. Alléluia. Bien-aimé, les paroles, parler avec sagesse et pureté. Il y a aussi les regards. Ah, les regards. Ta manière de regarder. Alléluia. Tes regards doivent être sanctifiés. Veillez à ce que tu regardes et écoutes. Tu ne dois pas tout regarder. Alléluia. Tu dois veiller sur ce que tu regardes et ce que tu écoutes. Alléluia. Il y a aussi les actions. Bien-aimés, les actions. Vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Poser des actions qui glorifient Dieu. Bien-aimés, il y a aussi le cœur. Le cœur. Nos actions doivent être consacrées. Notre cœur aussi. Alléluia. Aimer Dieu. Notre cœur est consacré en aimant Dieu de tout notre cœur. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Alléluia. De tout ton être. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ça. Je voudrais parler maintenant de pourquoi la consécration est importante. Bien-aimé, elle est importante pour plaire à Dieu. Le premier point, c'est pour plaire à Dieu. Alléluia. Dieu, quand tu es consacré, tu es mis à part pour plaire à Dieu. Pour faire ce que Dieu te dit. Alléluia. Cela concerne nous tous. Tu es pasteur, tu es apôtre, tu es grand prophète, tu es jeune docteur. Tout le monde. Alléluia. Sans exception. Pour plaire à Dieu. Une vie consacrée qui honore le Seigneur. Et l'autre point, bien aimé, c'est pour entendre sa voix. Pourquoi la consécration est importante? C'est de ça que je suis en train de parler. C'est pour entendre sa voix. Parce que, bien aimé, il y a des gens qui disent, ah, je n'attends pas, je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais si tu n'es pas consacré, comment est-ce que tu ne consacres pas ton temps, ta vie, tes pensées, tes regards, ta parole, pour que tu puisses entendre la voix de Dieu? Alléluia. Des chrétiens désordonnés, des chrétiens éparpillés. Alléluia. Des chrétiens éparpillés. C'est pas ça que Dieu veut. Alléluia. Dieu ne veut pas des chrétiens éparpillés. Ils sont ici, ils sont là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils viennent à l'église, après ils retournent dans le monde. C'est quoi ça là? Alléluia. Bien-aimé, plus tu es consacré, plus tu discernes la direction et la voie de Dieu. Alléluia. C'est seulement les consacrés qui entendent la voix de Dieu. C'est seulement les consacrés qui entendent la voix de Dieu, qui entendent la direction de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, pour être utilisé par Dieu, le troisième point, pour être utilisé par Dieu. Donc, bien-aimé, Dieu se sert de vases préparés. Dieu veut nous utiliser. Mais si nous sommes éparpillés, nous ne sommes pas consacrés. Bien-aimé, comment est-ce que Dieu peut nous utiliser? Parce qu'il ne peut pas utiliser quelque chose qui est sale. Alléluia.
Parce que lui-même, là, il est saint. Donc Dieu ne peut pas t'utiliser parce que tu es papier, parce que tu n'es pas consacré. Donc pour que Dieu t'utilise, là, il faut être consacré. Comme ça a été le cas de Samuel. Alléluia. Il faut être consacré pour être utilisé par Dieu. Donc Dieu se sert des vases préparés. On peut voir dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Bien-aimé, je vais parler maintenant de ce qui empêche la consécration. Qu'est-ce qui empêche la consécration? Bien-aimé, c'est le péché non confessé. Alléluia. Le péché dans lequel tu veux te trouver. Tu ne veux pas abandonner ce péché. Tu es dedans. Tu as attrapé ça, on dirait Akmani, qui a attrapé quelque chose. Bien-aimé, on dirait chauve-souris. C'est ça qui est Akmani. Qui a attrapé quelque chose. Bien-aimé, il faut abandonner ce péché pour être consacré. Donc, ce qui empêche la consécration, c'est le péché non confessé. C'est les distractions du monde. Alléluia. Chrétiens sur Facebook. Alléluia. Distrait jusqu'à y apparaissent. Alléluia. Ça va empêcher ta consécration. Du matin au soir, tu es en train de souiller tes yeux, souiller ton corps, souiller ton être. Et comment est-ce que tu peux être consacré? Parce que tu es distrait par les choses du monde. Alléluia. Un consacré n'est pas un distrait. Alléluia. Parce que celui à qui tu es consacré là, quand il te parle là, est-ce que tu peux l'écouter si tu es distrait? Alléluia. Donc si tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, c'est que tu n'es pas consacré. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi l'attachement aux choses charnelles. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens charnels. Je peux le dire ainsi. Des chrétiens charnels. Oui, dans l'église, il y a des chrétiens charnels et des chrétiens qui sont spirituels. Voilà, c'est les chrétiens charnels qui font palabre avec les gens. Alléluia. Qui insultent les gens. Vous voyez, ça, c'est les chrétiens. Chrétiens entre griffes. Alléluia. Bien-aimé, ça n'honore pas le Seigneur. Il faut changer. Change. Alléluia. Il y a le manque de discipline spirituelle. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne sont pas disciplinés. Comment est-ce que tu peux être consacré? Et comment est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu? Tu n'es pas discipliné. Tu manques de discipline. C'est ça, je dis, tu es éparpillé. Parce que quelqu'un qui manque de discipline, il est éparpillé. Il est ici, il est là. Il fait ça ici, il fait ça là. Bien-aimé, c'est important de comprendre ce message. L'autre point dont je voudrais parler, c'est comment vivre la consécration. Bien-aimé, le premier point, c'est par la prière régulière. Oui, un consacré doit prier régulièrement. Parce que la prière, c'est la communication avec celui à qui nous sommes consacrés. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Oui, qui ne prient pas. Et si tu ne pries pas, comment est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu? Comment est-ce que tu peux t'appeler consacré? Comment est-ce que tu peux t'appeler chrétien pendant que tu n'as même pas le temps de parler à ton Père, de parler à celui à qui tu es consacré, pour qu'il te donne des directives? Alléluia. Donc, bien aimé, comment vivre la consécration? La prière régulière, la méditation de la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne méditent, qui ne regardent même pas la Bible, du dimanche jusqu'au dimanche. La Bible, là, c'est éloigné d'eux. C'est le dimanche, ils s'en vont prendre la parole de Dieu. C'est là qu'ils connaissent la Bible. Bien aimé, c'est un grand problème. C'est un grave problème. Tu ne peux pas être un consacré et te comporter de la sorte. Alléluia. Tu ne médites même pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu aussi te parle, non seulement par son esprit, mais il te parle aussi par sa parole. Et donc, si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment Dieu peut te parler au travers de sa parole? Il y a
Comment vivre la consécration? Il y a l'obéissance. Alléluia. Il faut être obéissant. Il faut obéir à Dieu, à ce que Dieu te dit, à ce que Dieu te dit. Alléluia. Dans sa parole. Les messages que tu entends. Bien-aimé, il faut obéir à Dieu. Il y a la sanctification quotidienne. Bien-aimé, tu ne peux pas être consacré et puis vivre dans l'impureté. Alléluia. Parce que le Dieu à qui tu es consacré, il est saint. Donc, bien-aimé, en tant que chrétien, tu es consacré. Et par conséquent, tu dois vivre dans la sanctification quotidiennement. Je dois vivre dans la sanctification quotidiennement. Alléluia. Nous devons vivre, nous chrétiens, nous devons vivre dans la sanctification quotidiennement. Bien-aimé, il y a aussi le renoncement à ce qui éloigne de Dieu. Il faut renoncer à ça. Tu ne peux pas être consacré et puis attraper ici et attraper là. Ça veut dire que tu as un pied dehors, un pied dedans. Depuis quand? Bien-aimé, Dieu ne partage pas. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, il faut renoncer à ce qui t'éloigne de Dieu. Alléluia. Il faut te débarrasser de ce qui t'éloigne de Dieu. Alléluia. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, il faut t'en débarrasser afin que tu sois un chrétien consacré, un enfant de Dieu qui est consacré. Alléluia. Parce que Dieu veut t'utiliser. Et si tu n'es pas consacré, Dieu n'utilise pas les non consacrés. Dieu utilise les consacrés. Alléluia. Donc si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux que Dieu se serve de toi, il faut te consacrer. Dès aujourd'hui, dès que tu attends ce message, il faut décider de te consacrer à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, être consacré, c'est vivre pour Dieu et non pour soi-même. C'est être disponible, pur et obéissant. C'est vivre une vie consacrée. Vivre une vie consacrée attire plutôt la présence et la faveur de Dieu. Donc, quand tu vis une vie consacrée, ça va attirer la présence et la faveur de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.